Nouria discute de ses difficultés financières et de ses sentiments passés. Elle évoque les 10 années passées avec Inigo, décrivant cette période comme un gâchis, et mentionne sa relation avec Juan José, qu'elle qualifie de soutien essentiel durant sa période de crise et de douleur liée aux infidélités d'Inigo. Elle exprime une souffrance persistante, avouant qu'elle ressent encore quelque chose pour Inigo malgré les torts qu'il lui a causés, et déplore l'absence d'un moyen pour désactiver ses émotions. Cécilique, agacée, lui reproche de ne pas avoir tiré les leçons de ses expériences passées. Parallèlement, Luciano s'entretient avec Larissa au sujet de sa tentative pour parler à Eloisa à l'hôpital. Luciano regrette qu'elle s'y soit exposée au risque d'un rejet. Tous deux expriment leur tristesse face à la situation actuelle, affirmant qu'ils auraient préféré être mariés et vivre en famille plutôt que de subir cette division. Larissa confie à Luciano qu'elle se sent physiquement affaiblie, mentionnant des symptômes comme une fatigue extrême et une sensation d'anémie ou de dépression. Elle lui fait part de son intention de consulter un médecin et de réaliser des examens pour comprendre son état. Larissa continue dans sa discussion financière avec Luciano qui lui propose de demander une carte de crédit supplémentaire pour faciliter ses dépenses et lui remet des espèces afin qu'elle puisse payer ses examens médicaux sans délai. Ils conviennent qu'elle prolongera son séjour de quelques jours pour chercher du travail et rester près de lui. Chez Etana, Karine arrive au village et exprime son admiration pour la beauté du lieu. Elles abordent l'arrivée imminente de Zakaria, parti chercher du pain. La femme montre des tests ADN à son ami, manifestant son espoir désespéré de retrouver sa fille disparue grâce à ces résultats, ce qui redonne un sens à sa vie. Peu après, Zakaria arrive et est formellement présenté à Karim. Ailleurs, Clémentina console son fils, qu'elle trouve abattu et triste suite à sa rupture amoureuse avec Cécile. Elle lui affirme qu'il est encore très jeune, qu'il est une personne de grande valeur et qu'il finira par trouver le véritable amour, l'incitant à ne pas succomber au désespoir. Le détective remet ensuite un dossier d'enquête complet sur Etana Fernandez à Larissa. Larissa le paie avec l'argent que Luciano lui laisse pour les soi-disant examens médicaux. Il insiste sur le fait que les informations contenues dans ce document sont de haute importance et justifient l'investissement ainsi que le temps d'attente. Par la suite, cet homme enverra à Larissa des preuves confirmant la complicité entre le journaliste et Inigo. Il exprime l'espoir que ces éléments aideront Larissa dans sa situation délicate et préserveront sa relation avec Luciano. Eloisa discute avec Etana au sujet de Larissa, qu'elle qualifie de personne sans vergogne pour avoir tenté de la solliciter la veille. Elle affirme ne pas croire à l'innocence de Larissa concernant les accusations de fraude. Eloisa soutient que Larissa feint d'être une victime pour manipuler Luciano et qu'elle cherche, par calcul, à s'emparer de la fortune de la famille Lizarraga ainsi qu'à devenir l'épouse de Luciano. Selon elle, cette stratégie est préméditée et non le fruit du hasard. La discussion se termine lorsqu'Etana demande à Eloisa l'autorisation de s'absenter pour récupérer un colis personnel, ce que Eloisa lui accorde sans problème. Larissa et Etana se retrouvent pour un échange tendu. Larissa confirme que son père a obtenu des preuves attestant que Inigo était au courant de la fraude financière commise au sein de la compagnie, précisant que le comptable a conservé des preuves en échange d'argent. Larissa présente à Etana un enregistrement compromettant, qui évoque l'avertissant que les affaires d'Amador sont en péril et qu'elle ferait mieux de conseiller à sa famille de ne pas investir dans son projet sous peine de tout perdre. Larissa révèle le véritable nom de Etana et exige qu'elle efface devant elle la vidéo du motel où elles apparaissent. Etana refuse, craignant que Larissa ne lui remette pas l'enregistrement audio en retour. Larissa menace alors Etana, l'accusant d'être une imposture et déclarant que son jeu est terminé. Le ton monte et Etana réitère son emprise sur Luciano, affirmant que s'il est avec Larissa, c'est uniquement parce qu'elle l'autorise. Elle menace une fois de plus de dévoiler la vidéo du motel pour détruire la réputation de Larissa auprès de la famille Lizarraga, tandis que Larissa maintient sa demande d'échange pour protéger Luciano. Au ranch, Luciano parle avec Camilo. Il confie son désir de vivre en ce lieu et admet son attirance à la fois pour Etana et pour Larissa. Il reconnaît qu'Etana est une femme inaccessible pour lui, étant donné son engagement envers son compagnon et les sentiments de Bruno, qu'il juge erronés. Il exprime la complexité de sa situation personnelle, se sentant incapable d'abandonner Larissa tout en ne cessant de penser à Etana.
Dans la cuisine, Michaela remet l'enveloppe avec les salaires, et décate Juventino qu'elle hâte qu'il soit en condition car il y a beaucoup de travail. Juventino discute avec sa compagne, Clémène, à la suite d'un rendez-vous médical. Il explique que le médecin l'a autorisé à reprendre le travail, sous réserve de ne pas porter de charges lourdes. La discussion dévie rapidement sur la gestion de leur budget hebdomadaire. Juventino propose de garder l'argent pour éviter qu'elle ne le dépense imprudemment, mais Clémène s'oppose à cette idée. La confrontation entre Larissa et Etana se poursuit. Larissa arrogante, martèle que Luciano lui appartient et qu'ils sont destinés à se marier. Elle méprise Etana, affirmant qu'elle ne signifie rien pour Luciano et qu'elle n'est qu'une passade tolérée. Larissa reste ferme, refusant de se laisser intimider par les menaces d'Etana et continuant de réclamer l'échange équitable. Elle parle de la façon dont l'enregistrement doit arriver à l'oreille de Eloïsa. Il est prévu de l'envoyer un membre de la famille lorsqu'ils seront tous réunis. Parallèlement, une Michaela interpelle Ximena dans la chambre, exigeant de savoir avec qui elle était trouvée la veille. Elle ne croit pas Ximena et l'accuse de dissimuler sa relation avec Matteo. La marraine met en garde la jeune femme, affirmant qu'elle a observé leurs interactions et que ce lien lui déplaît fortement. Elle ne veut pas une déception de plus après celle de Zacharias pour Ximena. Selon elle, Matteo ne la veut pas pour sa bonté et sa douceur, mais pour la mettre au lit. Mais Ximena ne se laisse pas faire et lui dit que c'est une vieille femme amère. Enfin, une réunion professionnelle réunit Luciano et Inigo avec leur frère. Inigo annonce qu'il dirigera la présentation destinée aux exécutifs d'Astral le lendemain. Luciano conteste cette décision et prétend que tout est déjà prêt. Inigo réfute ses arguments en qualifiant sa propre gestion de plus efficace. Il demande explicitement à Luciano de ne pas assister à la réunion, expliquant que les clients n'ont plus aucune confiance en lui. Inigo précise qu'il a dû assurer aux investisseurs que Luciano était écarté du projet pour obtenir leur accord, confirmant ainsi qu'il sera désormais le seul responsable du projet et des décisions stratégiques d'Inigo. Ensemble, ils abordent la situation complexe de Luciano. Etana, après avoir effectué les prélèvements nécessaires, remet les échantillons de test ADN à Karine afin qu'il puisse les envoyer au laboratoire pour analyse. Luciano met en garde Inigo sur sa façon de gérer les choses. Inigo n'a pas besoin des conseils de Luciano qui s'est planté. Luciano espère que Sema ne lui arrivera pas aussi. Nuria rend visite à Larissa. Elle lui confie les détails d'une relation amoureuse éphémère avec un avocat, qui l'accompagnait dans les démarches administratives liées à son divorce. Elle explique que cette expérience fut brève et peu concluante, ajoutant qu'elle ne se sent absolument pas prête à s'engager dans une nouvelle histoire. Elle précise également que ses filles manifestent une hostilité claire face à toute nouvelle présence masculine dans sa vie. Larissa écoute ses confidences et souligne que, malgré ses déclarations, Nuria semble toujours éprouver des sentiments persistants pour Inigo. Nuria ne conteste pas cette observation mais évite de qualifier ses émotions d'amour. La conversation évolue vers une discussion sur le mariage et les valeurs familiales. Larissa insiste sur le fait que les couples doivent affronter les crises par la thérapie et une approche pragmatique. Nuria réagit avec irritation, reprochant à Larissa de tenir un discours moralisateur similaire à celui de sa belle-mère. Nuria réaffirme sa position, elle refuse catégoriquement toute réconciliation avec son ex-conjoint, arguant qu'elle ne peut tolérer les infidélités. Soulignant que ses sorties avec Juan José ont eu lieu alors qu'ils étaient déjà séparés, Inigo s'adresse à Matteo avec une autorité marquée. Il lui donne l'ordre de concentrer son attention exclusivement sur les animaux et de cesser toute interférence dans ses affaires privées. Matteo profère une menace explicite, si Inigo continue de se mêler de ce qui ne le regarde pas, il révélera publiquement la liaison que Inigo a entretenue avec Larissa. Ajoute avec assurance qu'il connaît l'identité de la femme avec laquelle il a trompé Nuria pour la première fois. Inigo tente de nier ces faits, mais Matteo réitère qu'il a été témoin de la situation et que ses soupçons reposent sur des certitudes. Dans la cuisine, Clémentina s'apprête à sortir pour chercher de la coriandre. Elle demande à Etana de garder un œil sur le bouillon qui mijote sur la cuisinière. Luciano et Etana se trouvent également dans la pièce. Au téléphone, Etana lui demande s'il veut un café,
Il répond que oui. Lorsqu'il termine sa conversation, il va vers Etana qui se retourne au même moment. Un accident se produit lorsqu'Etana renverse involontairement le café brûlant sur son torse. Il pousse un cri de douleur et se courbe sous l'effet de la brûlure. Etana court immédiatement vers lui. Elle lui ordonne de retirer ses vêtements pour limiter les dégâts sur sa peau. Constatant l'étendue de la blessure, elle saisit des tomates et les applique directement sur les zones touchées, soutenant qu'il s'agit d'un remède traditionnel efficace. Luciano, souffrant, se plie aux soins d'Etana. À ce moment-là, Etana et Luciano se regardent et sont près de s'embrasser. Rolando demande à son père de lancer une enquête officielle concernant un individu surnommé le Noir. Il justifie sa requête en expliquant que le dossier administratif de cet homme a été effacé des bases de données, ce qui, selon lui, est une anomalie révélatrice de sa dangerosité. Le père, bien que réticent au départ, finit par accepter de rédiger l'ordre d'investigation. Il impose néanmoins une condition ferme à son fils, celui-ci doit rester à distance de cet individu. Il insiste sur le fait que la police doit se charger de l'enquête et que son fils ne doit, sous aucun prétexte, chercher à confronter cet homme lui-même. Mais Clémentina entre, et immédiatement Etana pousse Luciano et lui suggère de prendre une douche à l'eau froide pour apaiser la sensation de chaleur intense. Puis elle dit à Clémentina qu'elle va chercher une pommade spécifique pour traiter les brûlures. Belinda et Florencia discutent de leur vie sentimentale respective. Belinda demande des conseils, admettant qu'elle ne connaît pas suffisamment son partenaire, contrairement à elle. Elles abordent la question de la virginité, un sujet qui semble susciter des hésitations. L'amie raconte une expérience passée avec un voisin, précisant que le moment n'était pas satisfaisant. Elles discutent de l'importance de franchir une étape dans leur relation, notamment avec leurs partenaires actuels. L'idée d'une intimité physique est évoquée, insistant pour que son amie cesse de retarder ce moment, arguant que leur âge, bientôt 18 ans, justifie une évolution dans leurs comportements amoureux. Par la suite, Ximena rend visite à Matteo dans son bureau. Elle justifie sa venue par une dispute avec sa marraine, qui soupçonne l'existence de leur relation, ce qui rend leur rencontre sur place impossible. Ils conviennent de trouver un nouvel endroit pour se voir en privé. Ximena suggère de prétexter des cours de botanique en présentiel pour justifier ses absences et se retrouver chez Matteo. Ce dernier accepte la proposition, tout en précisant ses intentions. Il insiste sur le fait que, s'il se retrouve dans son appartement, il souhaite une véritable intimité physique. Il explique que se limiter à des baisers ou à des gestes tendres serait trop frustrant compte tenu de leur attirance mutuelle, et il attend de Ximena qu'elle soit prête à aller plus loin. Luciano se trouve dans une pièce, tenant sa chemise fermée sur son torse. Il explique à son interlocutrice qu'il a dû se baigner dans la chambre de Bruno, faute de vêtements disponibles dans son propre espace. Etana s'approche de lui pour examiner une brûlure qu'il a subie précédemment. Luciano se laisse examiner et s'assoit comme elle le lui demande. Etana manifeste des regrets quant à l'accident, expliquant qu'elle aurait dû laisser le café sur la table plutôt que de le manipuler de manière à provoquer cette blessure. Luciano minimise l'incident, le qualifiant d'accident, et exprime sa gratitude pour les soins prodigués. Etana applique une pommade sur la brûlure et lui donne des instructions précises, il doit renouveler l'application toutes les 12 heures, matin et soir. Luciano confirme qu'il suivra ses recommandations, montrant une entière confiance dans les remèdes proposés par Etana. Après cette entrevue, Mattei n'embrasse pas Ximena, et quitte le bureau de Matteo et est intercepté par Zaccaria. Ce dernier l'accuse d'avoir menti, affirmant qu'il l'a vue entrer et qu'elle n'avait aucun thé en main. Ximena tente de se justifier, mais Zaccaria refuse de l'écouter. Il lui fait part de sa vive inquiétude, insistant sur le fait que Matteo est un homme dangereux, pervers, intelligent et manipulateur. Il la met en garde contre une potentielle obsession de Matteo à son égard. Ximena rejette ces accusations,
affirmant qu'elle aime Matteo et qu'elle est réciproquement aimée. Elle accuse Zakaria d'être incapable d'accepter leur bonheur et suggère que sa démarche est motivée par la jalousie et l'amertume suite à leur rupture. Zakaria persiste, affirmant que ses intentions sont pures et qu'il cherche seulement à l'avertir. Ximena déclare que les efforts de sa marraine et de Zakaria pour les séparer ne font que renforcer leur proximité. Elle qualifie Zakaria de misérable, tandis qu'il insiste sur le fait qu'elle subit une manipulation psychologique. Finalement, Eloisa converse à propos du prochain anniversaire de Clémentina. Elle profite de l'occasion pour révéler des informations confidentielles sur le passé de cette dernière. Eloisa explique que la mère de Clémentina a travaillé à l'Hacienda bien avant son mariage, à l'époque où son beau-père, Ricardo, vivait encore. Elle précise que cette information n'est connue que de peu de personnes et qu'elle se montre particulièrement discrète à ce sujet.